On va continuer donc notre parcours dans le livre des Actes. La dernière fois, on a commencé le chapitre 6. On va continuer aujourd'hui dans un grand passage qui va toucher le chapitre 6, 7 et 8. Et la dernière fois, on a pu voir que face à une crise interne, une inégalité de traitement des veuves d'origine grecque par rapport à celles d'origine juive, révélait en fait un essoufflement de l'organisation de l'Église naissante. Les cadres, c'est-à-dire les apôtres, assumaient une responsabilité de trop au détriment de leur mission première, avec le danger de faire mal un petit peu tout ce sur quoi ils étaient engagés, et que finalement l'Évangile ne puisse plus être transmis, ne puisse plus être enseigné, et que l'expression de l'Évangile soit aussi arrêtée. Alors Dieu a conduit l'Église à nommer des assistants, en tout point fiables eux aussi sur l'Évangile, pour superviser justement cette partie pratique et chronophage pour les apôtres. Et finalement, c'est délégué à ces assistants et les apôtres sont déchargés de cela. Ainsi, l'Évangile a pu continuer à s'exprimer et la fin du passage montre à nouveau ce beau rayonnement de l'Évangile qui touche des personnes. On a vu aussi dans ce texte ce terme diaconia, service, et on a pu voir qu'il était à la fois utilisé pour le service pratique, les choses simples, pratiques, et le même terme est utilisé pour ce qui touche l'enseignement, l'annonce de l'Évangile. Et on a pu voir que l'un et l'autre font un service, et qu'il n'y a pas un service de première division et un service de deuxième division. Les deux services sont pour Dieu et sont utiles dans la main de Dieu. Pour autant, on a pu voir que ceux qui sont nommés pour un service pratique ne sont pas nécessairement des personnes qui sont ignardes au niveau du contenu de l'Évangile, de comment l'annoncer et de comment en témoigner. Et vous pourrez retrouver tout ce qu'on en a vu la dernière fois sur le site internet de l'Église. Vous avez un endroit où il y a les prédications, il y a une rubrique série et le livre des Actes, et vous retrouverez toutes les prédications en audio, en podcast. Vous retrouvez aussi les notes. Et des fois, sur les notes, il y a les références bibliques que je ne dis pas tout le temps, si vous voulez travailler un petit peu le sujet. La dernière fois, on a pu voir aussi que, justement, dans la structure du livre des Actes, pour montrer qu'il n'y a pas cette différence, le livre continue avec un texte qui va concerner un de ses assistants et un autre de ses assistants. Il s'agit donc de Étienne et Philippe, et particulièrement dans l'expression de l'Évangile, pas tellement dans la partie pratique, et qui nous montre justement ce fait qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Et on va voir que ces assistants avaient vraiment une compréhension belle et affûtée de l'Évangile, et qu'ils étaient animés du même esprit que les apôtres, du même esprit que Jésus, et qu'ils étaient zélés pour l'Évangile. Le texte qu'on va lire au chapitre 6, à partir du verset 8, il me semble, de mémoire, le point de départ, c'est une discussion entre Étienne, donc cet assistant, très vraisemblablement d'origine grecque, juif d'origine grecque ou grec complètement, qui parle avec ses congénères, eux aussi d'origine grecque. Et ces congénères se trouvent dans une synagogue qui est particulièrement destinée aux Juifs de cette origine. On ne sait pas trop si il va être question de plusieurs provenances, on ne sait pas si c'était plusieurs synagogues ou si c'était la même synagogue avec des personnes de ces différents endroits. Mais peu importe, ce qui est certain, c'est que c'est des personnes qui venaient d'horizons différents. Alors, il va être question de la synagogue des affranchis. Ça trouve son point de départ à Rome, des esclaves qui ont été affranchis, des esclaves juifs qui ont été affranchis,
qui ont créé leurs synagogues, et puis certains, soit eux, soit leurs descendants, se sont aussi retrouvés à Jérusalem plus tard. Il va être question aussi de ceux des Cyrénéens et des Alexandrins. Alors ça représenterait la Libye et l'Égypte actuelle. Et puis il va être question aussi de la Cilicie et de l'Asie. Alors quand il est question de l'Asie dans le Nouveau Testament, on n'est pas chez les Chinois de Chine ou au Vietnam, on est dans la Turquie, c'est l'Asie antique, ce qui représenterait la Turquie actuelle. Et puis, ce texte nous confronte en fait à ce que Étienne est un des premiers bien nommés dans le livre des Actes à exposer l'évangile à des personnes qui ne sont pas complètement de la Judée ou de la Samarie. Vous voyez le verset qui est derrière moi, le verset thème du livre des Actes, avec cette progression de l'évangile, Jérusalem, la Judée, la Samarie, les extrémités de la terre. Voilà, il est derrière. Et là, on est confronté à quelqu'un qui va vraiment parler, vraiment exposer, vraiment dire le contenu de comment s'applique l'évangile à des personnes qui ne sont pas, on pourrait dire, du grand secteur de Jérusalem, la Judée et la Samarie. Et Étienne avait compris la portée universelle de l'évangile vers tous les peuples, vers toutes les nations. Et Étienne le comprend, le communique, avant même que les apôtres en aient une pleine compréhension. Et on verra au chapitre 10 du livre des Actes, là où Pierre, un des apôtres, avec Corneille, est vraiment confronté à communiquer l'évangile à quelqu'un qui est non-juif. Et donc, Étienne est un petit peu un précurseur justement de cette annonce de l'évangile vers les personnes qui ne sont pas complètement d'origine juive et du secteur, on pourrait dire. Puis après Pierre, le livre des Actes nous montrera que c'est l'apôtre Paul qui, lui, sera un peu intitulé l'apôtre des païens, donc des non-juifs, et qui communiquera l'évangile dans tout le bassin méditerranéen. L'apôtre Paul, avant qu'il s'appelle l'apôtre Paul, la Bible nous en parle, et on va le voir aujourd'hui, il s'appelait Saul. Et Saul venait de Tars, et Tars fait partie de cette région de la Turquie, une région qui s'appelle la Cilicie. Et qui sait, peut-être que Saul a entendu pour la première fois l'évangile de la bouche d'Étienne. En tout cas, on verra qu'ils sont au même endroit, au même moment, pas pour des bonnes raisons, mais peut-être qu'il a entendu pour la première fois l'évangile de la bouche d'Étienne. Alors ce ne sera pas dans un rôle d'apôtre, comme je le disais, mais dans le rôle de l'intégriste religieux et fanatique, satisfait du meurtre d'Étienne, parce que Étienne est lapidé à la fin du passage que nous allons lire. Et malheureusement aussi, à son tour, plus tard, Saul, devenu Paul, annoncera l'évangile aux non-juifs et rencontrera lui aussi de l'opposition, et lui aussi sera un martyr exécuté pour avoir annoncé l'évangile. Alors Étienne est un peu le précurseur de l'apôtre Paul, c'est aussi un petit peu ce texte nous confronte un petit peu aussi à ça. Alors je vais commencer la lecture, chapitre 6 du livre des Actes, verset 8, que je vais lire tout seul, je vais dire 2-3 petits mots, puis après on lira, vous allez voir, c'est un très très long texte qui nous est donné ce matin. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Alors quand on lit ça dans le livre des Actes, ça nous rappelle ce qu'ont fait les apôtres. Les apôtres, on a aussi vu qu'ils étaient pleins de foi et qu'ils faisaient aussi des signes miraculeux. Et ça nous rappelle Jésus. Jésus, on peut pas, au niveau de la foi, on ne peut pas faire mieux. Et puis, il faisait aussi des signes miraculeux, etc. Et s'il y a cette mention spécifique dans le livre des Actes, c'est pour nous montrer que c'est le même lien. Et en fait, c'est particulier au livre des Actes. D'ailleurs,
un peu plus loin dans le livre des Actes, ces mentions n'y seront plus, hein, mais pour montrer que ce n'est pas un autre esprit, ce n'est pas une autre voie de l'Évangile, mais que c'est le même lien, celui qui est part de Jésus, des apôtres, et ici d'Étienne, un autre disciple de Christ. Alors, comme promis, on est au verset 9, et on va voir cette fameuse discussion entre Étienne et ses congénères. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspiraient ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Le grand prêtre dit « Est-ce exact ?» Étienne répondit « Mes frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il a promis de lui en donner la possession ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. Voici ce que Dieu a dit. Ses descendants séjourneront dans un pays étranger. On les réduira en esclavage et on les maltraitera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et me serviront dans ce lieu. Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham a eu pour fils Isaac et l'a circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même pour Jacob et Jacob pour les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui et l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Il est alors survenu une famine dans tout le pays d'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte et il y a envoyé nos ancêtres une première fois. La deuxième fois, Joseph s'est fait reconnaître par ses frères et le Pharaon a ainsi appris quelle était son origine. Puis Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Jacob est descendu en Égypte où il est mort, ainsi que nos ancêtres. Leur corps a été transporté à Sichem et déposé dans le tombeau d'Abraham, qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'Hamor à Sichem. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte, jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple et a maltraité nos ancêtres au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père, et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé avec son fils. Moïse a été formé
avec toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en actes. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprenaient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux alors que certains se battaient et il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi faites-vous du mal l'un à l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian, où il a eu 2 fils. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans une flamme d'un buisson en feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens, est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qui avait renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites « Le Seigneur notre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu les oracles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé et, dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte en disant à Aaron « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. À ce moment-là, ils ont fait un veau, ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Alors Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adorer les corps célestes, comme cela est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassées devant eux, et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me construire, dit le Seigneur ? Ou quel endroit pourra être mon lieu de repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ? Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers.
vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. » En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit : « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne, qui priait et disait : « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Avant de nous arrêter sur quelques points de ce long texte, mais qui forme une unité, donc c'est pour ça qu'on l'a lu en entier, nous allons interpréter un cantique qui pointe justement sur l'œuvre de Christ. Je vous invite à vous lever. Que nous apporte ce grand texte ? Étienne est accusé 2 fois par des faux témoins, qui finalement vont caricaturer, exagérer et interpréter ses propos pour qu'ils soient inaudibles de la part des Juifs pieux de l'époque. Ils disent qu'Étienne parle contre Moïse, contre le lieu saint, contre la loi, et que Jésus changera les coutumes juives. À savoir quand même que les coutumes juives, c'est ce qui régit la vie des Juifs depuis plusieurs siècles. Et ils font référence à des paroles qu'Étienne aurait tenues blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Et puis le verset 13 et 14 disent que effectivement Jésus a dit qu'il détruirait ce lieu, donc le temple, et changera les coutumes que Moïse a transmises. Et comme je le disais tout à l'heure, Étienne a bien compris l'œuvre de Jésus. Et il a compris que si le Messie règne, alors la loi est terminée et le temple fait de main d'homme n'a plus de raison d'exister. Et Étienne, d'origine grecque, partage librement cette constatation, alors que les apôtres, d'origine juive, seront plus mesurés à l'affirmer. Et plus tard, on verra qu'ils devront même débattre, mais qu'est-ce qu'on fait de la circoncision ? Qu'est-ce qu'on fait avec les viandes sacrifiées aux idoles ? Parce que les apôtres étaient d'origine juive, et toutes ces habitudes qui ont régi leur histoire et leur identité avaient encore un poids important. En revanche, Étienne est plus libre par rapport à cela. Les propos d'Étienne sur la valeur temporelle, passagère du temple, n'est pas dénué de fondement, parce que Jésus lui-même a dit que s'il était détruit, il rebâtirait le temple en 3 jours. Alors, Jésus parlait bien sûr de sa mort et de sa résurrection, de ces 3 jours-là, mais ça signifiait aussi par là la fin de ce lieu, le bâtiment, au profit d'une œuvre spirituelle qu'il accomplit et qui serait éternelle. Alors, imaginez que de tels propos pour l'époque, pour les Juifs de l'époque, étaient totalement inaudibles. Pensez à une des très grandes religions qui accourt sur notre planète, celle que vous voulez. Forcément, ces grandes religions ont des lieux emblématiques qui sont liés.
Et si quelqu'un arrivait avec de l'aplomb et disait que ces lieux vénérés vont être détruits, sont inutiles parce qu'ils ne servent à rien, ben évidemment, face à des personnes qui sont attachées, c'est irrecevable. Et dans certains endroits, c'est sûr que vous ferez massacrer. Et c'est un petit peu ce que Étienne est en train de partager ici avec ses congénères. Alors Étienne ne parle pas uniquement du temple, mais il est aussi accusé de mettre par terre tout le système de la loi religieuse et aussi sociale qui est lié, qui régit les Juifs depuis des siècles et des siècles. Non seulement c'est choquant, inaudible, donc pour eux c'est blasphématoire, mais c'est aussi un déshonneur vis-à-vis de toutes les personnes reconnues comme les fondateurs du peuple, de ses lois, de ses coutumes. Alors particulièrement Moïse qui a reçu les 10 commandements au mont Sinaï. Mais pour autant, Étienne ne veut pas être quelqu'un de choquant pour le plaisir. Il s'appuie en fait sur la réalité de ce que Jésus a réalisé. Jésus a dit à la croix, tout est accompli, tout. Et ce que va tenter Étienne, il va dire pourquoi il en est arrivé à cette conclusion, il va étayer ce qu'il a compris dans ce discours qui est le discours le plus long du livre des Actes. Certainement, vous avez trouvé la lecture un peu longue, parce que c'est le discours le plus long du livre des Actes, très certainement parce qu'il revêt d'une importance particulière. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur différents points qu'il expose dans tout ce discours, et qui vont faire d'ailleurs référence à l'identité juive. Il va parler d'abord de Dieu, du culte, de la loi, de l'alliance, et il va finir par Jésus, évidemment. Alors pour Dieu, il appelle l'Éternel, tout au début de son discours, le Dieu de gloire. Et il va finalement, dans tout ce discours, appuyer sur son amour, sur sa bonté, sa souveraineté, sa fidélité, envers les grandes figures de l'histoire fondatrice des Hébreux et des Juifs, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et David. Étienne montre ainsi qu'il n'est pas un révisionniste qui balayerait tout ce que le Dieu de gloire a scellé à jamais dans l'histoire de l'humanité avec le peuple des Hébreux, mais il cherche plutôt à les éclairer sur l'intention réelle de Dieu et à révéler certains faits. Donc il n'est pas là pour mettre par terre, mais pour montrer justement ce que Dieu a fait sur la base de cette belle histoire. Le culte, c'est le deuxième point que finalement dans ce discours Étienne aborde. Pendant des siècles finalement, l'Éternel n'a pas été adoré dans un lieu particulier ou dans un pays particulier. Et c'est ce qu'il montre dans ce discours. Abraham, eh bien, c'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup. Il n'y avait pas un lieu fixe où il était, où il s'était arrêté spécifiquement comme le lieu incontournable pour l'adoration. Joseph était grande partie de sa vie en Égypte. Moïse, de même, a été quelqu'un qui était un grand voyageur, on pourrait dire. Donc il n'y a pas, dans l'histoire du peuple hébreu, du peuple juif, il n'y a pas toujours eu un endroit particulier. Abraham a fait des autels, Moïse, il y avait le tabernacle, et c'est après David que finalement il y a eu le temple. En fait, ce que veut souligner ici Étienne, c'est que le vrai culte uniquement rendu à Dieu dans le temple à Jérusalem n'a donc pas été toujours comme cela, et donc ce n'est pas forcément une accusation magistrale de lever le poing contre lui en parlant de la destruction du temple. Le troisième point qu'il va souligner ici, de différentes manières, c'est la loi. Dieu demande d'obéir à la loi. Là, ils sont tous d'accord, on est d'accord aussi avec ça. Mais les Israélites se sont plutôt caractérisés pas pour leur obéissance, mais pour leur désobéissance. Le refus d'écouter les prophètes, les invitant à revenir à la loi. Donc ça, c'est, vous ouvrez votre Bible, la deuxième partie de l'Ancien Testament est consacrée uniquement à ça. Il y a plein de livres de prophètes, ils ne font que rappeler, revenez à la loi. Ça veut dire que
les Israélites de l'époque n'obéissaient pas à la loi. Donc refus d'obéir à la loi et invitation des prophètes à y revenir, et aussi refus d'écouter les prophètes quand ils leur parlaient du Messie. Et on pourrait dire que les Israélites sont plus caractérisés pour leur meurtre de plusieurs prophètes et de leur refus d'accomplir et d'obéir à la loi. Donc Étienne n'a pas de leçon à recevoir concernant la loi. L'alliance, et on l'a vu aussi dans les groupes de maison, Dieu a fait des alliances, des promesses à Abraham et aux autres qui ont suivi aussi, mais à Abraham, celle d'un peuple et d'un territoire. Comme Dieu tient toujours parole, il a donné justement ce peuple et ce territoire. Mais une alliance, ce n'est pas un sens unique. Il y a les deux parties qui sont concernées. Et finalement, si on regarde bien, Israël n'a pas fait sa part d'obéissance en retour à l'accomplissement de ses promesses. Et c'est vraiment l'exception quand on regarde notre Bible, quand Israël marche réellement avec Dieu. Et rien ne change ici avec Étienne. Ils sont toujours aussi imperméables au message de Dieu, à l'action de Dieu par son Saint-Esprit. Que ce soit déjà pendant le ministère de Jésus, ou que ce soit là maintenant quand Étienne souligne des évidences. On pourrait dire qu'au final, Dieu a fait sa part, mais il la refuse par aveuglement religieux et dureté de cœur. Le 5e point que Étienne aborde dans ce long discours, il parle de Jésus sans le nommer. Étienne fait des parallèles entre Moïse et Christ en parlant de l'œuvre du Messie, et il va utiliser des termes comme chef et libérateur du peuple, comme prophète, comme le juste. Il va faire des parallèles entre Joseph et Moïse qui ont été rejetés par les leurs, et pareil pour Jésus avec les Juifs. Un autre parallèle, ils ont tué les prophètes et ils ont trahi et fait mourir aussi Jésus. Au final, par ce discours, Étienne montre que les accusations blasphématoires de destruction de l'héritage juif n'étaient pas vraiment fondées, mais plutôt qu'ils étaient à un moment de l'histoire où on comprend cette continuité et cet accomplissement. Mais on a beau tout bien expliquer, même avec le plus long des discours, que voulez-vous faire quand le cœur est dur, quand l'attachement aux traditions est irraisonné et irrationnel, s'enclenche cette phase de fanatisme et d'intégrisme qui s'exprime contre toute logique, contre toute sagesse. Et malheureusement, Étienne est lapidé. Et peut-être qu'en lisant ce long passage, vous vous êtes dit, mais ce que vit Étienne, ça ressemble quand même beaucoup à ce que Jésus a vécu. Je ne sais pas si vous êtes fait cette idée-là. Et c'est à peu près le même scénario que Étienne va vivre. Tout comme lui, il fait des prodiges et des signes miraculeux. Tout comme lui, il a une compréhension très claire de l'accomplissement de Dieu à ce moment particulier en Jésus, que Jésus a apporté. Tout comme lui, il est confronté au rejet par ses contemporains, par ceux qui auraient dû comprendre, accepter tout de suite. Tout comme lui, il a un procès avec tout le système politico-religieux de l'époque. Tout comme lui, on produit des faux témoins. Tout comme lui, les accusations sont finalement vides. Et en réponse, il y a l'emportement, la haine, quand Jésus a révélé qu'il était le Fils de Dieu, et là, quand Jésus révèle vraiment sa proximité avec Dieu. On voit aussi Dieu demander de ne pas imputer la faute sur ses bourreaux, sur ses accusateurs, et Étienne fait exactement la même chose aussi à ce moment-là. Il y a aussi la même notion de vêtements et de bourreaux. On a ce passage où il y a la tunique de Jésus qui est tirée au sort, et là, donc au pied de la croix, avec les personnes qui faisaient l'exécution, et là, on a les personnes qui viennent déposer les vêtements au pied de Saul.
et finalement, malheureusement, il y a la mort. Alors, que pouvons-nous retirer de ce texte ? On l'a compris dans ses grandes lignes. Qu'est-ce que l'on pourrait retirer de ce texte ? Déjà, Jésus n'a pas oublié ou essayé d'effacer ce que l'Éternel a fait avant son ministère. Bien au contraire, Jésus a été la réponse des attentes, justement, qui étaient dans tout l'Ancien Testament, et l'accomplissement de ces attentes. Je l'ai dit tout à l'heure, tout est accompli. La loi, l'obéissance à la loi, l'obéissance à des règles ne nous rendra jamais recevables vis-à-vis de Dieu. Jamais. Et on connaît très bien ce verset d'Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, c'est-à-dire parce que l'on pourrait produire, afin que personne ne puisse se vanter. L'autre aspect que souligne à nouveau ce texte, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut. Si on ne peut pas être rendu favorable en appliquant la loi, il n'y a pas d'autre moyen de salut que celui de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La loi, le temple, une ville, les autres personnages, ça veut dire qu'ils sont inutiles. Et puis l'autre chose, qu'on développera peut-être un petit peu tout à l'heure aussi, c'est que Dieu n'est pas enfermé dans un contenu, dans un contenant. Et le verset 47 et 48 qu'on a lu au chapitre 7, Dieu n'est pas contenu dans un endroit. Dieu n'est pas contenu dans un endroit. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Avant d'entonner un autre cantique, ce texte nous montre à nouveau cette continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la loi et le temple et l'ère de grâce depuis Jésus. On pourrait dire que la première partie a été préparatoire, elle a été transitoire en vue de l'accomplissement de la deuxième partie accomplie par Christ. Et se focaliser uniquement sur la première partie, de la loi, du temple, serait vraiment quelque chose de dommage et regrettable, mais surtout de stérile. Je vais prendre une image. C'est comme si on préparait et on assistait à la préparation d'un succulent repas. Peut-être que c'est ça qui vous attend tout à l'heure. Je l'espère pour vous. Et donc on assiste à cette préparation, et au moment où on est invité à passer à table, on ne passe pas à table. Mais c'est un petit peu ce qui se passe dans ce rejet. C'est-à-dire que tout l'Ancien Testament a été cette belle préparation où on a tous les indices, etc. Et au moment de passer à jouir de l'accomplissement, il y a un refus. À nouveau, ce texte aussi nous alerte sur notre attachement, qui pourrait être très très important, voire viscéral, sur nos racines. Et ce que ça peut nous amener à faire. Là, l'attachement identitaire des Juifs a conduit quand même au meurtre de Jésus et au meurtre d'Étienne. Et d'autres suivront malheureusement. Et je le répète, on ne se rend peut-être pas compte, mais on est très certainement attaché à des choses de ce type. Peut-être que notre attachement familial, culturel, national, cantonal, peut-être notre éducation, nos origines religieuses, l'importance de l'honneur, des fois même des principes de vie sur lesquels on ne déroge pas, des idées politiques, des idées philosophiques, idéologiques, un style de vie,
sont très certainement beaucoup plus actifs dans nos vies qu'on ne le pense. Et malheureusement, je pense qu'il y a à craindre qu'on soit à deux doigts de l'intégrisme et du fanatisme pour les défendre. Et qu'on les défend, certainement, même sans s'en rendre compte. Pas tant que ça nous conduirait à commettre l'irréparable, le meurtre, comme il est dit dans ce texte, quoique, il me semble qu'on a pas mal d'exemples aux informations qui vont dans ce sens, mais nous sommes certainement tout aussi butés que les opposants de Jésus ou d'Étienne, sur l'un ou l'autre point. Et vraiment prions que Dieu nous éclaire sur ces attaches qui sont des dogmes, certainement des paradigmes, des principes de vie, qui sont des coffres-forts imperméables quand Dieu veut nous faire changer de cœur, d'attitude et d'avis. Je l'ai peut-être dit, c'est un autre point que ce texte aussi nous montre. Certains croyants se rêvent la vie de l'Église comme dans le livre des Actes. Et je l'ai souvent entendu. Ah, si on pouvait vivre l'Église comme du temps des Actes. Alors souvent, il y a deux bons gros délires là derrière, celui de la vie communautaire, et quand on les écoute bien, c'est surtout une vie communautaire qui va à sens unique, pas une vie communautaire en ce général, c'est dans les deux sens. Et j'inviterai ces personnes à vivre en communauté pendant 1 an, puis on en reparle après. Et il y a souvent le rêve ou l'envie d'être l'instrument de Dieu par des signes miraculeux en termes de guérison, de pouvoir parler des langues sans apprentissage. En général, les envies de vivre l'Église comme du temps des Actes s'arrêtent là. Et on oublie souvent l'accroissement extraordinaire de l'Église à ces moments particuliers de l'histoire. Je pense que c'est quand même des périodes qu'on aimerait voir, et qui devaient être belles à voir. Mais ces envies de vivre en communauté, ces envies de faire des choses spectaculaires, etc., révèlent finalement que ces envies dites spirituelles sont souvent égocentriques. Mais surtout, ce que nous montre le livre des Actes, c'est que les premiers chrétiens, dans ces temps particuliers de l'inauguration de l'Église, n'ont pas choisi les partis qui les arrangeaient. Et je rappelle que certains ont été foudroyés de mort pour avoir menti aux responsables, certains ont été emprisonnés pour leur foi, comme on l'a vu ce matin, certains ont été fouettés plus qu'au sang pour leur témoignage, et puis Étienne est lapidé. Et j'en passe d'autres, malheureusement. Le livre des Actes est un tout. On ne choisit pas les options qu'on trouverait soit intéressantes, soit grisantes. Le livre des Actes est un tout qui nous raconte le début, l'inauguration de l'Église. Alors tout n'est pas normatif, tout n'est pas comme dans la vie habituelle de tous les croyants depuis lors. La norme, l'habitude sont décrites dans les épîtres qui s'appuient sur le socle de ce que ont transmis sous l'inspiration du Saint-Esprit les apôtres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le livre des Actes, s'il n'est pas normatif, n'a rien à nous dire, n'a rien à nous enseigner. La vie d'Abraham, par exemple, de Moïse, ce n'est pas des vies normatives. On n'est pas appelé à vivre ces vies-là. Et elle nous aide pourtant à comprendre qui est Dieu, à comprendre ce qu'il veut. Il nous aide à nous comprendre nous et ce que Dieu aimerait voir faire en nous. Et c'est exactement la même chose avec le livre des Actes. Même s'il n'est pas normatif, on apprend des choses sur Dieu et on apprend des choses sur nous. Pour autant, malheureusement, et je parlais au début de ce moment de culte que la parole a été propagée à toute l'humanité. Pour autant, sur l'un ou l'autre endroit de notre terre, certains vivent cette persécution et ils aimeraient pas forcément avoir cette coche de la persécution dans leur vécu. Et ça arrive aussi pour nombre d'entre eux.
Avant d'aborder un sujet que nous invite ce texte à la réflexion, j'aimerais qu'on puisse entonner en Jésus seul. Attention, encore une partie très intéressante que nous souligne ce texte. Pour ce faire, j'aimerais donner deux définitions. Une qui touche l'animisme et une qui touche le panthéisme. J'ai des termes barbares des fois. Alors l'animisme est la croyance en un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des génies protecteurs. Vous pouvez trouver ça sur Wikipédia. Le panthéisme est une doctrine philosophique selon laquelle Dieu est tout. Elle se distingue du monothéisme en considérant que Dieu n'est pas un être personnel distinct du monde, mais qu'il est l'intégralité du monde. Cette conception est appelée immanence, en opposition au principe de transcendance du Dieu créateur monothéiste. Alors pour faire plus simple, on pourrait dire qu'avec l'animisme, la force vitale, spirituelle, habite l'arbre. Et dans le panthéisme, l'arbre est Dieu, une partie de Dieu. Vous voyez un peu la différence ? Pourquoi je parle de cela ? Pas parce que je m'ennuie, mais je parle de cela parce que le texte de ce matin nous a rappelé quelque chose de très très important. Je relis. C'était au verset 48 à 50 du chapitre 7. « Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main homme. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ?» Et puis, tout au début, je ne l'ai pas noté là, je l'ai perdu dans la référence que j'ai mise, où il est dit que Dieu n'est pas contenu dans quelque chose. C'était au début du verset 47 ou 48, je vais peut-être le retrouver. Attendez. Voilà, Dieu n'est pas contenu dans un endroit. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main de l'homme. Dieu n'est pas contenu dans un objet, dans un lieu, même s'il lui est dédié, dans une ville ou dans un pays, dans la nature, que ce soit la faune, la flore, les minéraux. Dieu est le créateur. Il n'est pas sur le même plan, s'il est le créateur, il n'est pas sur le même plan que la création. D'accord ? Difficile de contenir Dieu, le créateur, dans ce qu'il a créé. Alors l'animisme est la croyance principale de toute l'humanité. Et en fait, on la retrouve dans la majorité de toutes les religions. Et à chaque fois, dans toutes les religions, on va retrouver ce principe de l'animisme. C'est-à-dire qu'il va y avoir à chaque fois, dans toutes les religions, réfléchissez à toutes les religions que vous connaissez, de la dévotion pour un objet, une idole, un talisman, une statue, une médaille, quelque chose comme ça, ou bien pour un lieu de pèlerinage, un lieu saint, un endroit où on capte les énergies, vous voyez ce que je veux dire ? On retrouve ça dans toutes les croyances, dans toutes les religions. Et en fait, l'animisme est la plus grosse croyance de l'humanité. Certainement que l'homme a perçu l'omniprésence de Dieu, le fait que Dieu soit partout. Et c'est une des caractéristiques de Dieu. Mais sa réponse, avec ses facultés déchues, a été de croire qu'il pouvait être contenu dans quelque chose. Et ça, donc, ça a donné finalement de l'idolâtrie des statues, des pèlerinages dans des lieux dits saints et des porte-bonheur qu'on trouve dans toute l'histoire de l'humanité et dans toutes les religions. Finalement, rapidement, la superstition, la croyance
ne font plus trop la distinction entre l'objet ou le lieu et la présence supposée de Dieu à l'intérieur. Et finalement, on ne sait plus trop qui est adoré. Est-ce que c'est réellement Dieu ou est-ce que c'est l'objet ou le lieu qui est adoré ? Vous voyez, finalement, il y a ce glissement, cette confusion. D'où l'attachement à des objets, des lieux, sont tellement importants que l'on est prêt à tuer pour les garder et pour les préserver. Et regardez, c'est l'histoire du monde, ça. Que pour tel endroit, pour tel objet, on est prêt à se sacrifier pour pouvoir le défendre. On a confondu la présence supposée de Dieu dans un objet et finalement, on est prêt à se donner corps et âme pour celui-ci. La domiciliation d'une force spirituelle dans un objet appartient plutôt aux démons et aux forces occultes. Et on le voit très bien dans les évangiles où, quand Jésus intervient, les démons cherchent un lieu d'habitation, une maison, des cochons ou une personne, un humain, que ce soit un enfant ou quelqu'un d'adulte. En conclusion, quand on est confronté à une manifestation spirituelle liée et rattachée à un objet ou à un lieu, soyez assurés que c'est l'ennemi de Dieu qui nous dupe, et pas pour nous faire du bien. En tout cela, tous les objets liés à une force spirituelle, réelle ou supposée, ont comme meilleure destination celle de la poubelle. Et tout de suite. Parce que finalement, ils peuvent pourrir la vie du croyant par une superstition qui finalement prend la place de la confiance en Dieu, ou s'il y a réellement une force spirituelle, c'est une force occulte qui va brider et empoisonner la vie du croyant. Clairement, dans l'Ancien Testament, on voit des attributions supposées de la présence, d'une présence divine à un lieu. Et une conception liée, c'est une conception qui est liée aux divinités stériles païennes. Mais ce que l'on voit, c'est que Dieu démontre qu'il n'est pas contenu dans les frontières. On l'a vu particulièrement quand on a lu le livre des Juges, où certains qui attaquaient Israël disaient « Ah oui, non, mais ils ont le Dieu des montagnes, mais nous, on a le Dieu des plaines. » Vous voyez ce que je veux dire ? Ils pensaient que leur divinité était territorialisée et que l'Éternel était le Dieu des montagnes. Donc cette conception, on la retrouve dans l'Ancien Testament. L'Éternel n'est pas contenu par des frontières. Et c'est ce que Dieu montre dans l'Ancien Testament. Il peut gagner où il voulait. Il l'a démontré d'ailleurs, pour reprendre cet exemple dans le livre des Juges. Et en revanche, le monde spirituel, en révolte contre Dieu, bien sûr qui est nettement inférieur à Dieu, ça c'est, parce que c'est des créations qui ont été révoltées, qui ne sont pas l'Éternel, qui ne sont pas Dieu, elles ne peuvent pas être partout. Dieu est omniprésent, mais ces êtres créés, révoltés contre Dieu, ne peuvent pas être partout. Donc, ils sont territorialisés. Et ça, c'est encore pour souligner que cette idée de territorialité est liée, pas à l'Éternel, mais à ceux qui sont en opposition à l'Éternel. Conception d'un lieu, d'une ville, d'un pays ne sont pas, dans la pensée de Dieu, ne sont pas bibliques. Ces conceptions liées à un lieu, un pays, une ville, sont de l'enfumage du sous-monde pour perdre les humains et surtout pour les enfermer dans la crainte ou la superstition, mais la superstition, c'est la crainte. L'autre chose, c'est que quand on se confie dans ces objets, dans ces représentations, dans ces lieux, c'est non seulement une insulte à Dieu, ce que montre clairement toute la Bible, mais c'est aussi une insulte contre nous, nous les humains. On ne se respecte pas. Dieu a fait l'homme à son image. Littéralement, ça veut dire un statut de représentant de Dieu sur terre. Les uniques représentants de Dieu sur terre, ça devrait être les humains. Et les personnes
c'est pas les objets ou les lieux qui doivent représenter Dieu, hein, ce sont les humains. Et en Christ, avec l'aide de son esprit, la Bible dit qu'on fait fonction d'ambassadeur. C'est dans le Nouveau Testament que c'est marqué comme cela. Toujours cette même idée, ceux qui doivent représenter Dieu sur terre, c'est ceux qui sont les humains, et particulièrement rattachés avec Dieu. C'est comme ça qu'on peut mieux le représenter. Donc, en fait, se confier dans des objets, se confier dans des lieux, des villes, des choses concrètes, apporter une dévotion à ces endroits-là, adorer ces endroits-là, en fait, c'est une double insulte. C'est une insulte à Dieu et c'est une insulte aussi envers nous, les humains. On ne se respecte pas, on ne respecte pas Dieu. Voilà pour cette observation. C'était l'occasion aussi, vu que le verset nous montrait que Dieu n'est pas contenu. Dieu n'a pas un contenant. Dieu est le Créateur. Il est omniprésent, mais il n'est pas contenu. J'aimerais prier. Seigneur, on veut te remercier de la vie qui vient de toi, de cette vie qui veut toucher tout le monde, cette vie simple, cette vie sans choses sournoises, cette vie qui n'enferme pas dans une crainte perfide, mais dans une crainte respectueuse, pleine de vie, d'amour, de grâce, de justice, de bonté qui viennent de toi. Seigneur, merci pour l'exemple de ce que Étienne a rappelé à ce moment-là. Et Seigneur, on veut se souvenir que c'est toi qui accomplis ce qui était annoncé à l'avance. Seigneur, merci aussi parce que on n'a pas besoin de se raccrocher à des choses tangibles. Et Seigneur, on a besoin de se raccrocher à toi. Et Seigneur, en cette journée, Seigneur, cette semaine aussi qui s'ouvre, Seigneur, tu puisses nous donner vraiment de la joie à considérer comme tu es grand, comme tu es précieux, comme tu es clair. Il n'y a rien de caché, tu es dans la transparence. Et Seigneur, on veut te louer et t'adorer pour cela. Seigneur, que les 2 cantiques qu'on va encore interpréter puissent être aussi cette réponse de cœur, Seigneur, de reconnaissance et d'adoration. Amen. Le cantique qui suit va dans ce sens, c'est « Règne en moi ». J'aurai une courte annonce et puis on pourra terminer avec le cantique « Bénédiction ».